Mon cher enfant, le ciel semble silencieux, et pourtant, dans l'invisible, quelque chose se prépare. Une parole a été prononcée, une promesse a été libérée, et même si les yeux ne voient rien encore, le monde spirituel est en mouvement. Une prophétie arrive. Elle ne vient pas comme le vent bruyant qui renverse tout sur son passage, mais comme une pluie discrète qui change la terre en profondeur. Elle s'approche avec précision, avec puissance, avec l'autorité de celui qui ne ment jamais. Quand Dieu annonce une chose, le temps devient son serviteur. Les retards apparents ne sont pas des oublis, mais des préparations. Chaque attente façonne le cœur, chaque épreuve affine la foi, chaque larme arrose le terrain où la promesse va éclore. Une prophétie arrive, et elle traverse les obstacles, elle défie les impossibilités, elle brise les limitations humaines. Ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir, ce qui était sec commence à refleurir. Il y a des signes subtils, un changement intérieur, une paix inhabituelle, une conviction profonde qui ne s'explique pas. C'est l'annonce que quelque chose est en train de s'aligner. Les circonstances peuvent encore sembler contraires, mais dans le spirituel, les pièces du puzzle se mettent en place. Les rencontres, les décisions, même les détours font partie du plan. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Une prophétie arrive pour restaurer ce qui était brisé, pour élever ce qui était abaissé, pour révéler ce qui était caché. Elle porte en elle une transformation. Elle ne touche pas seulement les situations, elle touche les cœurs. Elle appelle à la préparation, à la vigilance, à la confiance. Car quand la parole s'accomplit, elle exige un esprit prêt à recevoir. Ce n'est pas une simple prédiction humaine, c'est une déclaration céleste. Elle ne dépend pas de la logique, ni des statistiques, ni des avis des hommes. Elle dépend de la fidélité divine. Et la fidélité de Dieu traverse les générations. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a promis, il le réalise. Une prophétie arrive, et avec elle, une nouvelle saison. Une saison de révélation, de manifestation, d'élévation. Les nuits d'incertitude cèdent progressivement la place à l'aube. Les questions laissent place à la compréhension. Les luttes préparent la victoire. Quelque chose change dans l'atmosphère. Quelque chose bouge dans le cœur. Quelque chose s'approche avec force et douceur à la fois. Reste attentif, reste fidèle, reste ancré dans la parole reçue. Car lorsque le moment fixé arrivera, tu reconnaîtras que chaque étape, même la plus difficile, était une marche vers l'accomplissement. Elle ne frappe pas seulement à la porte des circonstances, elle frappe d'abord à la porte du cœur. Elle cherche un espace préparé, un esprit disposé, une foi capable de tenir même lorsque tout semble contraire. Car la prophétie n'est pas simplement un événement futur, elle est un processus vivant. Elle commence bien avant sa manifestation visible. Elle commence dans le secret, dans les pensées, dans les décisions silencieuses que personne ne voit. Parfois, l'environnement paraît inchangé. Les mêmes défis se répètent, les mêmes voix doutent, les mêmes limitations semblent se dresser. Pourtant, quelque chose d'invisible progresse. Comme une graine enfouie sous la terre, la parole annoncée travaille en profondeur. Elle développe des racines solides avant de montrer le moindre signe extérieur. Ce temps caché n'est pas une perte, c'est une fondation. Plus la promesse est grande, plus les racines doivent être profondes. Une prophétie arrive et elle exige de la maturité. Elle ne peut pas reposer sur l'impatience ou l'orgueil. Elle demande l'humilité d'apprendre, la sagesse d'attendre, la force de persévérer. Chaque opposition devient un entraînement, chaque refus devient une préparation, chaque silence devient une école. Dieu façonne le caractère avant de livrer la destinée. Il y a aussi des ajustements intérieurs. Certaines habitudes doivent être abandonnées, certaines relations doivent être réévaluées, certaines pensées doivent être renouvelées. La prophétie ne s'adapte pas à l'ancien, elle crée du nouveau. Elle appelle à un alignement. Alignement avec la vérité, avec l'intégrité, avec la confiance. Elle pousse à quitter les zones de confort pour entrer dans un espace plus vaste, parfois inconnu, mais rempli de promesses. Une prophétie arrive et l'atmosphère change subtilement. Les portes commencent à s'entr'ouvrir, les opportunités apparaissent là où il n'y avait rien. Les confirmations se multiplient, parfois par une parole, parfois par une rencontre inattendue, parfois par une conviction intérieure qui ne cesse de grandir. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signaux, des rappels que le ciel agit même lorsque la terre tarde à voir. Il y a un combat aussi.
car toute parole porteuse de destinée rencontre une résistance. Le doute essaie de s'installer, la peur murmure des scénarios d'échec, le passé tente de rappeler les anciennes limites. Mais la prophétie persiste, elle ne se retire pas face à l'opposition, elle avance avec patience et détermination. Et au milieu de cette attente, quelque chose se fortifie. La foi devient plus stable, la vision plus claire, la confiance plus profonde. Même si l'accomplissement n'est pas encore visible, l'assurance intérieure grandit. Une certitude tranquille s'installe, comme un feu doux qui ne s'éteint pas. Quelque chose approche, quelque chose se prépare, quelque chose est déjà en train de naître dans la visible. Et plus elle s'approche, plus les détails commencent à prendre forme. Ce qui paraissait flou devient progressivement précis. Les idées se clarifient, les directions se dessinent, les décisions deviennent plus fermes. Il y a une lumière nouvelle qui éclaire les choix, une assurance qui remplace l'hésitation. Ce n'est pas encore l'accomplissement total, mais c'est déjà l'ombre d'une réalité qui descend. Parfois, la prophétie bouscule les plans humains. Elle demande de lâcher certaines sécurités, de quitter des habitudes rassurantes, de faire confiance à une direction qui dépasse la logique. Elle pousse à marcher sur des terrains inconnus, là où seule la foi peut servir de guide. Et dans cette marche, chaque pas compte. Même les petits progrès ont une valeur immense, car ils témoignent d'une obéissance silencieuse. Une prophétie arrive et elle transforme la manière de voir les difficultés. Les obstacles ne sont plus des murs définitifs, mais des passages à franchir. Les retards ne sont plus des blocages, mais des temps d'ajustement. Les critiques ne sont plus des condamnations, mais des occasions d'affermir la conviction intérieure. Ce changement de perspective est déjà une manifestation partielle de la parole annoncée. Il y a des moments où tout semble s'intensifier. Les défis deviennent plus visibles, les pressions plus fortes, les responsabilités plus lourdes. C'est souvent le signe que l'accomplissement est proche, car avant qu'une promesse ne se révèle pleinement, elle traverse une phase de tension. Comme l'aube qui précède le lever du soleil, l'obscurité peut sembler plus dense, mais elle ne peut arrêter la lumière qui vient. Une prophétie arrive aussi pour toucher l'entourage. Elle ne concerne pas seulement une personne, mais influence une génération, une famille, un environnement. Les changements intérieurs produisent des répercussions extérieures. La paix devient contagieuse, l'espérance devient visible, la détermination inspire ceux qui observent de loin. La parole reçue commence à rayonner. Et au cœur de tout cela, il y a un apprentissage profond. Apprendre à faire confiance, même sans preuve immédiate, apprendre à avancer, même sans garantie visible, apprendre à rester stable quand tout bouge autour. Cette stabilité intérieure est le socle sur lequel la prophétie pourra se poser solidement. Quelque chose continue de s'aligner dans l'invisible. Les circonstances évoluent discrètement, des connexions se créent, des opportunités prennent forme, des chemins s'ouvrent progressivement, la saison change, même si les signes sont encore subtils. Une force tranquille accompagne chaque pas, une conviction persiste malgré les incertitudes, et le mouvement du ciel poursuit son œuvre silencieuse. Une prophétie arrive, et plus le temps avance, plus elle demande de la constance. Il ne s'agit plus seulement d'attendre, mais de rester ferme dans l'attente, de continuer à agir avec fidélité, même lorsque l'enthousiasme des premiers jours s'estompe. La persévérance devient une clé essentielle. Chaque jour ordinaire devient un terrain sacré, où la préparation continue. Il y a des moments de fatigue, des instants où l'on se demande si la parole entendue était réelle. Le silence peut sembler long, les réponses tardives. Pourtant, au milieu de ces questions, une petite flamme demeure. Elle refuse de s'éteindre. Elle rappelle doucement que ce qui a été déclaré ne peut être annulé par les circonstances. Cette flamme, c'est la conviction profonde que la promesse porte en elle sa propre force d'accomplissement. Une prophétie arrive et elle redéfinit l'identité. Elle rappelle qui tu es aux yeux de Dieu, au-delà des échecs passés, au-delà des étiquettes humaines. Elle parle de potentiel, de destinée, de mission. Elle élargit la vision. Ce qui semblait impossible hier devient envisageable aujourd'hui. L'esprit commence à concevoir ce que le cœur n'osait pas imaginer. Souvent, avant la manifestation visible, il y a un repositionnement. Certaines priorités changent, les distractions perdent de leur attrait. Le regard se fixe davantage sur l'essentiel. Il y a une discipline nouvelle qui s'installe, un désir d'alignement plus profond.
La prophétie ne vient pas simplement ajouter quelque chose à la vie, elle vient transformer la structure même de la vie. Des confirmations surgissent, parfois de manière inattendue. Une parole entendue au bon moment, un message qui résonne, une rencontre qui éclaire un doute. Ces signes sont comme des balises sur le chemin. Ils ne donnent pas tous les détails, mais ils rassurent sur la direction. Ils montrent que le ciel n'est pas indifférent, qu'il orchestre les étapes avec précision. Une prophétie arrive et elle demande aussi du courage. Le courage de croire malgré les statistiques, le courage de parler avec foi quand d'autres parlent avec peur, le courage d'avancer quand certains choisissent de reculer. Ce courage ne vient pas de la force humaine, mais d'une confiance enracinée dans la fidélité divine. Peu à peu, l'atmosphère intérieure change encore. La crainte diminue, la paix s'intensifie, l'assurance devient plus stable. Même si tout n'est pas encore visible, il y a une certitude qui grandit, comme un fleuve souterrain qui avance avec puissance sous la surface. Les circonstances commencent à bouger légèrement, presque imperceptiblement. Les portes autrefois fermées montrent des signes de fragilité. Les limites se fissurent doucement. Et tandis que le temps poursuit sa course, la parole prononcée continue d'agir, de façonner, de préparer, de transformer, traçant un chemin que rien ne semble pouvoir arrêter.